Radio Sociali. Bonjour. On n'est pas des marchands de bonbons. Allez, Soso! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Radio Sociali, épisode 17. Comme chaque semaine, on est en live sur Twitch et YouTube. Et cette semaine, on teste sur Twitter. Donc, je sais pas si ça marchera bien. Je sais pas ce que ça va donner. Vous nous ferez vos retours. On va évidemment parler de ce match nul laborieux contre Bastia. On parlera aussi du coup assez rapidement des joueurs qui devraient quitter le 11 de départ, car c'est un sujet qui revient beaucoup depuis hier soir sur les réseaux. Et ensuite, comme d'habitude, on aura le quiz et on terminera en abordant la réception de Nantes samedi prochain en 32e de finale de Coupe de France. Et pour parler de tout ça et lire ce que vous nous direz dans le chat, ils sont deux avec moi, Guy et Mika. Salut les gars, ça va? Salut, ça va, bof, hein. Ouais. Mais voilà quoi, hein. Comme un lendemain de Bastia chaud décevant. Voilà. Ouais, salut Guy. Salut la team, un bon week-end de merde pour le Sociali. Ouais, avec la défaite en Gambardella et puis ce point du nul qui est plus que frustrant et décevant. Frustrant et décevant, on va en parler, on va en parler. On va juste commencer par les tops et les flops comme d'habitude. Et d'ailleurs, dans le chat, n'hésitez pas à nous donner les vôtres. Guillaume et Mika, ils vont relever tout ça. Donc top et flop, c'est parti. Guillaume. En top, les entrants, et en flop, les joueurs qui ont un totem d'unité auprès de Mardaf. Mika. En top, NDI pour son but, et puis en plus le jour de son anniv. Et en flop, Maxime Dokuto Texera. Ouais, j'ai mis la même chose que toi, en top NDI et en flop Dokuto. Et dans le chat, je crois qu'on avait déjà un ou deux top et flop dans le chat. Ouais, et on a Michel Barraud qui met en top NDI et en flop la défense du FC Sochaux. On a Lilian Bougin qui lui nous fait ses salutations et qui met en flop Dokuto. Et le coaching première mi-temps, il met également en top Verstappen et l'ouverture des pistes à Métabif. On a Clément, malheureusement absent pour la première fois, je crois, depuis le début de la Sociali, depuis la toute de Sociali, qui reste quand même fidèle, qui nous met en top NDI et en flop Lopi. Il y a Louis, LTG, qui nous dit salut à tous et qui nous donne en top NDI et en flop Dokuto également. Voilà. Ok, Guillaume, de ton côté? Alors moi de mon côté, j'ai Pepperhorse04 qui nous dit top les entrants, flop le dispositif. Simia Bro, qu'on voit souvent dans le chat, qui nous dit flop la déclaration de Dokuto avant le match sur l'inefficacité. Et il met pas de top. Ah oui, voilà, déclaration de couteau sur l'inefficacité, ouais. Tu vois le match derrière. Ouais. Déjà ce que tu voyais avant de sa part, voilà. En voyant le match, ouais. On va en parler un petit peu plus de ce match. Donc ce match nul arraché en toute fin de match grâce au but de Rassoul Ndiaye, comme tu disais Mika, pour son anniversaire, pour ses 20 ans il me semble. Exact. Donc ça fait 2 matchs de suite où on s'en sort quand même bien à la fin. Mais au niveau de la prestation, c'était quand même assez ridicule. Je sais pas ce que vous en pensez. Honteux. Ouais. Ouais, non, mais on répète en fait les mêmes choses chaque match. Oui. Dokuto qui, tu sais pas pourquoi, sur une action où alors j'ai pas revu le match, je sais plus, c'est pas un 3 contre 1, mais quasiment où il fixe bien et du coup il a une solution à gauche, une solution à droite. Il va à la frappe, il fait encore un mauvais choix. Je sais plus qui soulignait le manque d'efficacité de Dokuto, voilà. Et ça commence à faire, c'est même pas que ça fait trop, c'est que maintenant c'est ridicule, quoi, et que Mardaf s'entête à le titulariser, vraiment, c'est catastrophique. Puis après, voilà, on a été humilié pendant un bon moment. Ouais. C'est une humiliation, on peut le dire, oui, parce oui, que oui. Bastia, même s'ils sont invaincus, je crois, à domicile, enfin, je veux dire, c'est pas bon, hein. Il y a des moments, ils se sont clairement promenés, puis nous, on savait pas aligner deux passes, c'était catastrophique en deuxième mi-temps. Ah ouais. En Puis qu'on première parle pas aussi. du terrain, quoi. Oui, oui. Qu'on parle pas que c'est à cause du terrain, parce que j'en ai vu certains, oui, le terrain, il est à chier, on aurait dit une moquette, mais enfin bon, franchement, c'est navrant, c'est vraiment navrant. Et puis même le 2-2, je pense qu'on a été beaucoup dans ce cas-là. On n'était pas tellement emballé parce qu'en fait, on était tellement déçus.
on aurait été content de prendre les 3 points, mais on en satisfait de 1 point, mais on s'est même pas emballé parce que c'était tellement pas mérité, c'était tellement un match pourri du A à Z. Et puis en plus, quand les pastiers commençaient vraiment à paniquer, on s'est remis à balancer comme des imbéciles. C'est Ouais, bah, vivement la fin de l'année. c'est ça en fait, c'est un match nul où quand tu vois le scénario du match, on s'en sort bien, hein. Franchement, 2-2, on s'en sort très très bien. Mais quand tu vois le Ah bah oui. scénario du match, tu peux même pas être satisfait, quoi. Et tu vois ton équipe jouer comme ça, c'est ridicule, quoi. Guillaume, Oh bah comme à l'accoutumée, hein, on n'arrive pas, surtout sur les derniers matchs, là, on perd beaucoup de duels, beaucoup trop en première mi-temps. Là, c'est même pas une question même de qualité de passe. Je sais pas combien de passes on ratait. Je pense qu'une sur deux était ratée, pour pas c'était dire plus. c'était l'horreur, hein. Pour pas dire plus, qu'est-ce que tu veux faire quand tu perds tes duels, quand tu n'arrives pas à aligner trois quatre passes de suite, et quand tu as des gars, ouais, on a parlé de couteaux. Je pense que Endour qui se blesse, bon, blessure, j'espère que c'est pas une trop grave, mais bon, pour moi il se blesse parce qu'il perd la balle. Westbeek, c'est une catastrophe. Lopi, j'en parle même pas, il doit jamais retourner sur le terrain, enfin dans le 11 du moins, parce qu'India, il était vraiment excellent, c'était lui qui relevait le niveau de notre milieu, et puis fait un match, une catastrophe. Alors oui, le premier but hors jeu, alors on ronfle, hein. Sur le but de Saadi, on ronfle. Sur le premier but de Gag, je comprends pas trop comment ça peut rentrer. Lopi il lève les bras, il essaie même pas de tendre la jambe. Il commence de lever les bras avant même d'essayer de faire quoi que ce soit. On sait très bien qu'il n'y a pas la VAR en Ligue 2. Tu joues les coups à fond. Non, non, mais après un moment, quand tu dors, c'est pas possible autrement. Bon, après, bon, on en revient toujours au même, hein. Les entrants ont énormément apporté. Et Henry, t'as oublié de mettre Malheureusement, une balle à Henry aussi. Ouais, Henry, ouais, il on mérite la peut, on sienne peut aussi. aussi lui en mettre une, Faut hein. pas l'oublier non plus, lui, parce que c'est vraiment. Pourtant, au départ, on en était limite, on a le meilleur latéral droit de Ligue 2. Et maintenant, c'est catastrophique, mais offensivement, il apporte plus rien du tout. Mm. Et Offensivement, défensivement, les totalement. marquages, c'est très, très limite. Et le problème, c'est que j'ai l'impression que la solidité défensive qu'avaient Aeneba et Pogba, ils l'ont un peu perdu, ils ont perdu un peu en confiance. Et tu sens que des fois, tu vois même, beaucoup plus même Pogba, qui commence à s'énerver et qui fait n'importe quoi dans ses dégagements ou quoi. Enfin, C'est vrai que la solidité défensive qu'on avait, elle s'est envolée là, hein. Ouais, c'est vrai que Pogba hier soir, à des moments, il paraissait pas serein du tout comparé à d'autres matchs, hein. Et puis très Clairement. énervé surtout. Je le Ouais, trouvais ouais, très énervé, ouais, c'est vraiment. ça, moins serein, très énervé, Ouais. moins plus qu'Aneba. Aneba, ça allait encore, je trouvais. Enfin, c'est un peu ouais, c'est vraiment la force tranquille, mais c'est non. Et puis notre jeu. De toute façon, on retient toujours la même chose, hein. Mais ce foutu 4-4-2 là, en plus, alors je dis pas que c'est le 4-4-2 qui nous fait égaliser, mais c'est à ce moment-là où il met deux attaquants et il commence à sortir de couteau pour Tebili que bah visiblement il s'est quand même passé un peu plus de choses, quoi, que ça a commencé Mm. à jouer un peu plus au foot, quoi. Ouais, c'est Mais on ça. le sait de toute façon, on le sait. Et ouais, comme tu dis, l'entrée de Tebili, l'association Kaloulou Kita là devant, Mm. ça fait longtemps qu'on réclame ça en tant que supporter, hein. Ah bah, c'est peut-être un peu la preuve que ça marche. Mais justement, sur ce 11 titulaire, parce que certains parlent de protégé de DAF, Mm. d'après vous, ouais, qu'est-ce qu'on pourrait changer bah, notamment Dokuto, est-ce qu'on pourrait pas, d'après vous, mettre peut-être laisser plus sa chance à Tebili qu'à montrer de bonnes choses? Bah, Tebili, oui, 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 oui. Clairement, de couteau, de toute façon, en termes de finition, c'est lui qui, je pense que depuis le début de la saison, c'est lui qui mange le plus de points. Oh oui, oui, Euh, oui. En termes de finition, c'est catastrophique. C'est vraiment catastrophique. Et quand il se permet de dire en plus en conférence que on est quand même troisième ou dans le top 3 et que du coup on pourrait être un peu moins dur, bah non, mon garçon, c'est pas ça le haut niveau. Le haut niveau, c'est pas ça. C'est justement d'être toujours plus dur avec soi-même et de se dire ouais, effectivement, bah si on était meilleur, on serait largement, mais on survolerait le championnat, hein. Ah Sans oui. déconner, si on était, parce que la Ligue 2, c'est quand même pas bien fort. On survolerait vraiment le championnat, ou en tout cas, on serait dans un top 2 bien, bien en sécurité si on n'avait pas ces problèmes de finition. De couteau, c'est un scandale. C'est pas un joueur de foot professionnel, c'est impossible. C'est impossible. Et vraiment, j'ai pas souvenir qu'on ait un joueur aussi mauvais dans la finition. Parce qu'on a eu des joueurs qui étaient pas bons, qui sentaient pas le jeu. On a eu des joueurs qui, des fois, ok. Mais lui, vraiment, il a rien. Il a rien pour lui. Il est Puis, vraiment exécrable. En finition, pas que la c'est le finition, pire pas joueur que que la j'ai jamais vu. finition. Ah bah oui, mais Il y a, même il y a un il moment, il sent peut pas le la donner jeu. à gauche, à droite, il s'entête à Ah non, mais frapper alors que t'as trois défenseurs devant lui. ah non, mais il sent rien du tout. C'est vraiment, je sais pas. Je comprends pas comment il peut arriver titulaire dans un club de Ligue 2 qui joue la montée. Sincèrement, je sais pas comment il fait. Il doit avoir le meilleur agent du monde,
où il a une vidéo de la sextape d'Omar Daf et je sais pas qui, et je sais pas ce qu'il fait. Franchement, je comprends pas. Je ne comprends pas le joueur. Bah ouais, moi ce que je comprends pas surtout, c'est qu'au début encore, tu le fais venir, tu le fais jouer quelques matchs, voilà, tu lui laisses sa chance, mais quand il est éclaté comme ça, au revoir quoi, Et à un puis moment donné. vis-à-vis des autres, c'est pas correct en vrai. Ah oui, Vis-à-vis bah des oui. autres joueurs, c'est quand même pas correct. Parce que normalement, le but d'un groupe, c'est quoi? C'est bon, ben voilà, une fois, deux fois, trois fois, bah, c'est faire tourner les Herman Tebili, les Alan Dirgenius, à un moment donné, c'est ça aussi le foot. Alors C'est pas après, correct par rapport aux autres. C'est pas Alors correct. après, par rapport au dernier match en Corse à Ajaccio, je sais qu'Omar nous avait dit nous, dans le parcage à la fin du match qu'il voulait pas faire jouer les jeunes dans ce contexte-là, parce que derrière, s'ils sortaient d'un mauvais match ou en prenant un mauvais coup ou autre, bah, derrière, ils allaient être un peu, entre guillemets, en manque de confiance et que ça allait être fini après pour la fin de saison. Et je pense que c'est pour ça, parce qu'on n'est pas en bris. Sinon, je pense qu'il aurait mis en bris, moi. Ouais. Ambry est Ouais. blessé ou suspendu d'ailleurs, je sais pas ce qu'il a, mais il est absent. Sauf que son excuse là, Et d'accord, mais ça fait quand même plusieurs matchs de suite où il aligne la même équipe et enfin, c'est toujours le même problème, on se répète depuis des semaines, tu vois. bah oui, bien Donc sûr. là, sur ce match-là, je trouve, alors c'est peut-être vrai, hein, ce qu'il dit, mais ça fait un peu excuse facile, quoi. Et le Ouais, problème, et tu puis mets une balle bon, le à Sochaux, Tokuto, c'est mais la c'est pas le jeunesse, seul. quoi. Sochaux, ça a toujours été la jeunesse. Enfin, je veux dire, on le sait. Je suis pas assez bon. Peut-être tu peux plus nous éclairer. Mais Daf, il a commencé jeune, j'imagine, à Sochaux, non? Ah oui, oui, oui. Daf, Voilà. il est pas vraiment formé ici, mais il arrive très très tôt, je crois, à 17 ou 18 ans, il arrive à Sochaux. Il a commencé, oui, Lopi un peu. ouais. Ouais, Et voilà, un peu voilà. Enfin, pareil. je veux dire, c'est l'essence même de Sochaux, de compter sur ces jeunes, notamment quand ça tournait pas quand ça tourne pas bien. Si ça tourne, bon, bah, c'est tout. Les jeunes, ils prennent ce qu'il y a à prendre. Mais là, ça tourne pas. Enfin, je veux dire, à un moment donné, bon, c'est tout. Le couteau, je pense que, voilà, on a compris. De toute façon, faut tourner. Et je pense qu'il faudra peut-être même, peut-être cet hiver, essayer de recruter quelqu'un d'autre, à la rigueur de plus expérimenté, si vraiment il veut pas trop forcer sur les jeunes. Mais sinon, un autre cas aussi, qui en plus fait un discours d'après-match catastrophique, mais comme toutes ses interventions, c'est le capitaine. C'est le Ouais, capitaine. Comment ouais, tu peux sortir de ce match et dire on est fier? ouais, Je veux dire, à ouais, un moment ouais. donné, je suis désolé. Alors, si tu relèves que le fait qu'effectivement on perdait 2-0, qu'on vient à 2-2, ok. Mais non, je suis désolé. C'est pas comme si tu parles du match de Nantes qui perdait 2-0, qui va gagner 3-2, en vraiment montrant quelque chose, en cherchant à faire du jeu enfin, je sais pas, là, non, c'était pas ça. C'était pas On ça. a, C'est de la chatte. C'est que de la chatte si on égalise la frappe de on a bien vu que c'était Ndiaye. une faiblesse abyssale en face. Hein. C'est, je sais Ouais, pas. la frappe de Vraiment, Ndiaye, un peu de réussite. Par contre, Kaloulou, très beau but quand même. Enfin, oui. Ah pas oui, mais bien sûr, très oui, oui. beau, Non, mais c'est voilà. Kaloulou, c'est en force, hein, mais c'est sur ce quoi on peut compter. C'est-à-dire, c'est sa profondeur et puis sa vista. Penalty, j'ai pas compris pourquoi c'est lui qui le tirait, alors que là, j'ai pas le souvenir d'avoir vu beaucoup en tirer, Ouais. surtout chez nous. On a des mecs comme Mauricio, Weisbeck. Alors, est-ce qu'il se sentait pas? Est-ce que c'est prévu maintenant comme ça, Kalou? Je n'ai pas trop compris pourquoi c'est lui qui le tirait. Bon, c'est tout. Après, je suis assez d'accord. Là, il y a Simia Bro qui nous dit Omar Daf avait déjà essayé après Alan et Tebili titulaires et ça n'a rien donné. Et je suis assez d'accord que les fois où ils étaient titulaires, ils n'ont rien apporté. C'est des gars qui sont plutôt bons en sortie de banc quand les défenses sont épuisées et qu'on arrive à prendre la profondeur. Alors, je Je suis serais assez curieux d'accord. d'avoir la stat de combien de matchs titulaires ils ont fait quand même. Ouais, Parce ça que, doit être un chacun Ouais, cette saison, hein. pas tant franchement, que ils ça, en ont hein, pas mais énormément, hein. Moi, je serais curieux qu'on me dise combien de matchs titulaires ils ont fait, parce que il y en a peut-être plus du côté de Virginius, mais t'es Billy, je le vois pas beaucoup titulaire. Et Billy, il me Très semble qu'une sincèrement, fois. Et puis, cet argument, je veux bien, mais à la limite, tu vois, Dokuto, tu as laissé plusieurs chances. Pourquoi eux, tu leur laisses qu'une seule chance, quoi? c'est pareil pour Endur et Henry dans ce cas. Ah Alors que oui, 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 Senaya fait bah oui. des bons matchs ou Ah des oui, bonnes oui, entrées. je oui. regarde Bah ça Billy les aussi, minutes hein. jouées. Allez, Rodez Sochaux, il était titulaire, je pense, puisqu'il a 60 minutes de jeu, donc il devait être dans les titulaires contre Rodez. Match affreux. Et encore, oui, si, voilà, il était titulaire, je pense. Sinon, il y a que contre Guingamp, il a 45 minutes. Et après, Ouais, ça c'était, joue. ouais, non, après, ça repart au 8 mai. Donc non, il a peut-être deux matchs max de titulaire, Billy. Ouais, voilà, Sinon, donc. c'est que à coup de 10-20 minutes. Donc non, je suis désolé, Billy, ça rentre pas en compte. Virginius, on lui a laissé un peu plus sa chance. Il a quand même un petit peu plus de saison dans les pattes chez nous. Voilà, à Toulouse, contre Toulouse, il était titulaire, Virginius? Non? Est-ce qu'il a Je 60 me minutes de souviens jeu? plus. C'est possible, ouais. Il a 70 minutes de jeu sur ce match-là. Et il fait un 11 offensif contre Sinon, Toulouse. il a 45 minutes contre Guingamp également. Mais c'est vrai qu'il lui, il était sorti à la mi-temps, c'est ça. C'est contre Guingamp, ils avaient été mauvais les deux. C'est à la Ouais. mi-temps où il y a eu pas mal de changements. Mais sinon, c'est pareil. Virginius a rarement été titulaire chez nous, peut-être deux matchs, quoi. Donc franchement, je trouve ça très dur
très dur de les limiter à ça parce qu'ils ont pas forcément fait les bonnes entrées sur les 6 minutes qu'on leur a donné, quoi. Ouais, puis comme je dis, hein, il lui a laissé pas mal de chance, donc pourquoi pas eux, quoi. Pourquoi pas eux. Ouais. Ouais, Bon, puis c'est des gros loupés, quoi, lui. Enfin, oui, bah en plus, oui, c'est. Ah, voilà, quoi. Surtout qu'il a mis un tapin, donc on s'est dit, ça y est, il a enfin lancé, il a retrouvé la confiance, il a marqué. Et bah non, pas du tout. Non, pas du tout, en fait. non. On y a tous cru, mais en fait, non. Mais Bon, pour en on a- revenir à Weisbeck, ouais, parce que c'était quand même lui de base, c'est que lui, c'est la transparence, mais c'est quelque chose aussi, hein. Ouais, Il fait C'est passer encore. vraiment, puis c'est vraiment, ça fait partie des intouchables de DAF, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas le mec, tu te dis, bah, on va peut-être le laisser un peu sur le banc souffler ou voir autre chose, quoi. C'est non, faut à tout prix mettre titulaire. Bon, ouais. bah, Après, Weisbeck, c'est vrai que c'est encore plus délicat parce qu'il est capitaine, donc ça te sort Ouais. moins facilement ton capitaine de ton 11 qu'un autre joueur, quoi. Enfin, encore ah une ouais, passe mais D, bon. hein. Il a toujours les stats pour lui, malheureusement. Donc, Ouais, bah se c'est. réfugie C'est lui la derrière ça passe sur aussi, hein. Kaloulou? Je crois, non? Ouais, il me semble, hein. Peut-être, je Il sais me pas. semble. Il me Je semble que sais c'est pas. lui. Il me semble que Je c'est sais lui. que c'est lui qui fait la passe à Kaloulou sur le penalty provoqué. Bah, t'as les Enfin, deux, du du moins coup. sur la passe à Mauricio, pardon, sur le penalty provoqué. Ça, c'est lui. Ah, Après, l'actuel est quand même. Les, mais, les- les- les peu d'occasions que t'as, c'est lui qui est créé, entre guillemets. ouais, mais Après, bon, Ouais, bah c'est lui après, qui a mais l'histoire réalisation. de Weisbeck, c'est ça, c'est voilà. l'histoire de Weisbeck, sa carrière, c'est les exploits individuels, C'est la C'est stat. c'est sûr. Ouais. c'est les stats Mais c'est qui pas le cachent la foot, les misère, stats, quoi. quoi. Ouais, Ah bah bah ouais, non, mais C'est bon. pas le foot, quoi. Maintenant, oui, il faut bien le prendre en compte. c'est Après, ça. c'est sûr que c'est pas le plus dramatique, mais tu peux faire tout. Ah, aujourd'hui, je pense que tu peux remettre en question n'importe quel joueur. Il y a très rarement, à part peut-être Oh, un Kaloulou, un Eba ou un Prévost, t'as très peu de joueurs qui sont vraiment ou intouchables en équipe un 6, hein. Ndiaye qui est en train de bien gagner sa place, hein. Ouais, oui, bien sûr, oui, parce que tu parlais des titulaires, mais oui, Ouais, Ndiaye, ouais. pour moi, c'est un titulaire. Bon, on n'a pas arrêté de parler de Virginius, comme quoi c'était 10 millions, c'était un jeune crack. Moi, je pense que le vrai crack de Sochaux, c'est Ndiaye aujourd'hui, À qui l'heure est actuelle, pas ouais. beaucoup Ouais, plus ouais. âgé et qui engrange de plus en plus de matchs. Il a un physique impressionnant. Non, je pense que le vrai crack de cette équipe en jeune, c'est Ndiaye pour moi. Ouais. Bon, en tout cas, c'est celui qui le monte le plus. Un attaquant, on le voit plus Enchaîner. facilement On aussi. va Donc, peut-être enchaîner par contre, parce qu'on là, on est en train de s'étendre un petit peu en fait. Je viens de voir, ça fait depuis quand Crache ma haine. on a commencé. Bon, on va peut-être enchaîner un peu et on va Si je peux enchaîner. juste lire un peu les commentaires, Ah oui, si ouais, bah s'il y a deux trois rapidement, très commentaires, rapidement. allez-y, il y a pas de problème, rapidement, Il y allez-y. a Jonathan Poirot, Joanne Poirot, pardon, qui nous dit que Thune pour lui aussi est intouchable, qui effectivement fait quand même ça c'est bon match. C'est vrai. Euh, il y a Louis LTG qui confirme que c'est bien Weisbeck la passe pour Kaloulou et ballon récupéré sur un pressing à deux avec Mauricio. Et il demande s'il faudrait peut-être un renfort de qualité justement sur ce poste d'ailier gauche, parce que c'est vrai que ce côté gauche, il est quand même assez catastrophique. Euh, Et après, je crois qu'il y a un spécial. Ah si, il y a Antonin qui souligne que le match de Coupe de France contre le FC Nantes pourrait être une bonne occasion pour Romard de changer de dispositif avec de nouveaux joueurs. C'est ce qu'on pense à chaque fois, mais C'est en vrai. général, quoi qu'il a quand même mis Kitalanian la dernière fois, ça a plutôt bien marché. C'est À vrai. voir. Bah, on en parlera à la limite en parlant justement du prochain match après le quiz. Parce que c'est vrai Mhm. que c'est l'occasion de faire deux trois changements, deux trois ajustements, parce qu'on n'a pas comme objectif, hein, je pense, d'aller gagner la Coupe de France. Non. Donc pour ce quiz, en l'absence de Clément, donc c'est moi qui vais m'en occuper, et du coup on va changer un petit peu. On va faire une espèce de séance un peu dans l'esprit séance de tir au but. C'est-à-dire qu'il y a 5 questions chacun, donc chacun votre tour une question, et avec une petite mort subite s'il y a besoin de vous départager. Alors Ok. je précise avant tout, les questions, il n'y a pas de questions attribuées, c'est-à-dire que j'ai écrit des questions, j'ai mis sur des bouts de papier, et là j'ai mis ça dans un bol pour tirer au sort, donc il n'y a pas de favoritisme ou Putain, tu quoi. t'es fait un kiff, toi, la Non, vache. mais parce que je sais qu'après, on va me dire, voilà, il y a du favoritisme, de la tricherie, je sais pas quoi. Je préfère que les choses soient claires dès le Michael, de début. quelle couleur est le maillot à domicile de Sochaux? Voilà. Non, par contre, il y a quand même une espèce de thème avec le match de Coupe de France qui arrive, Ok. qui me rappelle de bons souvenirs. Donc, c'est en lien avec la Coupe de France. Toutes les questions ont un lien avec la Coupe de France et globalement l'histoire du FCSM en Coupe de France. Ok. Et Donc on a là, un temps? ouais, bref, il n'y a pas vraiment de temps, mais essayez de pas trop. Pas 15 ans, quoi. Voilà, c'est ça. À un moment donné, je vous dirai là une Ok, réponse et puis on enchaîne, quoi. ça marche. On fait ordre alphabétique du coup. Première question pour Guillaume. Heu, quel joueur avait promis à sa femme qu'elle pourrait donner un concert à Bonal après la victoire de Skotozic. 2007? Bravo, Qui bravo. ça? Dusko Tosic. Skotozic. Tosic. Tozic? Essayez juste de me laisser La question. finir la question. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que ce sera de se battre en plus.
Ouais, il n'y a pas de rapidité, c'est pour ça, là. Ouais. Tranquille, Ah les oui, je suis gars. con. Alors, Mika, question suivante. Bah tiens, justement, elle concerne le match de Coupe de France face à Nantes en 2016. Qui est le dernier buteur du match, donc de ce quart de finale? Le dernier buteur? Du match. Attends. Oui, c'est le l'attaquant là, ce qui est reparti en Ligue 2. Cissé? Eh non. Dernier buteur du C'est pas match. Sédou. Non. C'est pas Sédou Cissé. Dernier buteur du match, c'est un Ah Nantais. non, bah. Parce qu'on menait 3-1 et ils ont remis un but à la 116e minute, c'est Adrian. Ah ouais. C'est Ah un petit putain, ok, Brésilien qui d'accord. est annoncé Ah, on comme gagnait un. 3-1 et on a fait 3-2. Ok. C'est ça. En fait, Ouais, je on me est rappelais revenu pas. à 1-1 grâce à Moussa Ok. Sao. Voilà. Je vais peut-être pas Ah trop en ouais. dire parce qu'il y a peut-être des questions par rapport à ça encore. Je sais pas ce que j'ai fait. Je vais éviter de trop balancer de choses. Bon. Donc 1-0 pour Guillaume pour l'instant. Guillaume, Alors. lors de la saison 2019-2020, on se fait sortir par Épinal dès notre entrée en lice au 7e tour. Mais quel est le score du match? Je dirais bien 2-0, moi. Eh ben, bien joué. Un match affreux. On met des jeunes pourtant, et voilà. Ouais, un match affreux, notamment avec un but de Biron, qui joue à Nancy aujourd'hui. C'est vrai. Michael Biron. Alors, pour Mika, question suivante. Ouf, elle est dure celle-là, Mika. Elle est Génial. dure, c'est pas la plus dure, mais ouais, T'as elle peu fait de chance partie pour l'instant. des. Ouais, j'avoue. T'auras peut-être un indice. Qui était l'entraîneur sochalien lors de la saison 87-88? Quel Et- rapport avec la Coupe de France? Bah, on va en finale cette saison-là, Euh, en fait. 87-88. Est-ce que c'est pas le qui comment c'est? Putain, il a sa femme qui Finale Forêt? contre Non, je sais pas. Metz. Contre Metz avec le penalty de Madar qui est loupé là? Ouais. Ouais. L'entraîneur, Mais je c'est pas c'est un Forêt étranger. ou Enfin, quelque en chose tout comme cas, ça un là? nom étranger, mais il me Ah, semble qu'il est étranger. bon, Un trou, mais. je sais pas, j'ai Forêt en tête ou je sais plus comment c'était le nom, mais J'aurais pas eu non plus, moi. non, ben je sais pas, je sais pas. Sylvester Takak. Ouais, non, Ah pas du oui. tout. Ouais, voilà. Vous pouvez Bon, pas me demander qui avait loupé le penalty plutôt, non? il y a peut-être une question comme ça plus tard. Putain, je suis sûr que Guillaume va l'avoir. Alors, Guillaume. Bah tiens, un rapport avec la Coupe de France et Bastia qu'on vient d'affronter. Lors de la saison 2015-2016, qui inscrit le but vainqueur à la 90e, lors du 16e de finale? C'était quoi l'année, tu m'as dit? 2015-2016. J'irais bien Thomas Robinet, tiens. Eh ben, c'est Raphaël Caceres. CRS, ouais, je l'avais pour le coup. C'est raté. Mika. Bah, toujours la même saison, 88. Lors de Oh, la... vas-y. lors de la finale face à Metz, quel joueur portant le brassard ouvre le score pour Sochaux, pour nous? Paille? Bien joué. Ah. Point pour Mika. C'est les deux seuls joueurs que je connais, je pense, à cette époque-là. Parce que je pense que C'est c'est que Madar et les Paille. Madar, Paille, parce que je sais que Madar loupe le péno et Paille, que c'était à cette époque-là. Après le reste, je crois que je sais rien. Alors, hop, question suivante. Donc pour Guillaume. Lors du 8e de finale face au PSG en 2018, quel joueur inscrit un triplé? Je crois que je l'ai, mais je suis pas sûr. C'était quoi l'année déjà? 2018. Je dirais Neymar. Oh, je dirais bien Neymar, tiens. C'est le match où Florian Martin se blesse. Marc. Eh Qui ben, marque, toi, quand même. Ouais, j'en ai un autre, je peux dire. Ouais, dis-le, ça te rapportera rien, C'est mais pas Di Maria? c'est ça, c'est Di Maria. Ah, j'aurais pas dit. putain. Je sais même pas s'il allait jouer Neymar ou pas, J'avais celui-là. cassé c'est Di Maria, moi. Pourquoi je pourrais me taper 87-88 kilos? Je sais plus. Bah tiens, justement, Mika, pour toi. Saison 2015-2016. Il est pas là, en plus. Quel club avons-nous affronté lors de l'entrée en lice au 7e tour? 2015, 2016. Donc l'année où on affronte Un club Nantes. amateur, ça. À l'époque, oui. De quoi? Et là, c'est un bon indice. À l'époque, club amateur. Les- Huh. À l'époque, Un, club ma- amateur. un match enflammé à Bonal, quand même. Enflammé. Ambiance. Voilà, t'as des indices, frère. Voilà, attends. Hmm.
À l'époque Attends, c'est l'époque amateur qui me stresse là. Ça veut dire que c'est un club qui est professionnel maintenant. Ouais, merci. Mais Plus d'un indice, tu en- meurs. Hein. Là, je l'ai pas non plus en vrai. bah, Allez, c'est un derby. Sportif. T'as dit qu'il était pro. Attends, vas-y, attends. Ah, mais c'est non, bah, on n'a pas gagné Allez, une pourtant. réponse maintenant, un club Strasbourg? maintenant. T'as dit quoi? Strasbourg? Strasbourg, Strasbourg? c'est ça, tu t'en sors bien, Mais je on t'ai n'a pas gagné, si. bien né. Ah si, bah si, parce qu'on se qualifie et après... Ah, 2-1, c'est pas on gagne 2-1? Ouais, si. Après Il n'y avait prolongation, pas le avec des défenseur buts de central, Florian Martin et Toko Ekambi. C'est quoi? et c'est pas Putain, à Seka ou je l'époque, sais pas ça. qui marque? Genre le défenseur Ah, c'est central possible, j'ai et... pas le buteur strasbourgeois. Ok, Allez, ouais, enfin bref, ok. oui, c'est Strasbourg. Allez, on enchaîne, Guillaume. Non. Quel joueur formé au club a fait ses débuts face à Bastia lors de ce 16e de finale dont on parlait tout à l'heure en 2015-2016? Oh lolo. Ses débuts professionnels. Attends, 2016. Oh. Pam. Je trouve que c'est un gars qui est complètement finito. Bah, c'est un joueur de Sochaux alors, tu sais. Tiens, je dirais bien c'est Nadji, moi. Eh ben, c'est perdu, c'est Maxence Prévost. Ah oui, Ah ouais? ils en avaient parlé en plus. Un gars Ah ouais, complètement bah, je sais finito, pas. ouais, c'est ça. Ah oui, ils en Maxence ont Il a le parlé. nez creux, hein, Guillaume. Parlé. Bah, le club en a parlé en plus. Ouais, Ah, c'est le con. possible, c'est possible. Ah, Ah bah putain. oui, vu que Moi, oui, on j'aurais vient pas d'affronter Bastia. j'aurais- Mika, j'aurais pas retrouvé. tu peux gagner sur cette question et je pense que tu peux l'avoir. Tu peux l'avoir. Putain. Saison donc 2006-2007, donc victoire en Coupe de France Ouais, cette saison-là. Ah, c'est facile. ouais. Quel joueur marseillais ayant raté son tir au but en finale inscrira un but contre son camp à Bonal la saison suivante lors de la victoire 2-1 face à l'OM? On en a parlé vite fait. Putain. Bon, attends, ça peut être que Zubar, non? Ah bah si, c'est lui, c'est Ronald Eh oui, Juba, parce que Maolida peut pas avoir marqué contre son camp, c'est pas possible. c'est ça. Enfin, il y a Donc peu de chances que ça soit. c'est Tac, le Ronald glisser Juba, dans son bravo Mais je me Mika. rappelle absolument pas du but contre son camp, par contre. Zéro souvenir. Bah moi il me Je sais semblait, pas. j'ai eu le souvenir et c'est pour ça que je suis allé chercher effectivement. J'ai zéro souvenir de ça, mais je me rappelle que. Enfin, Zubar qui était défenseur, je vois plus éventuellement marqué contre son camp, ouais. Ouais. Ok. Bah voilà, J'ai choqué un peu. bravo Mika. La remontada de Mika était mené 2-0, qu'il emporte 3-2. Ouais, Guillaume, t'as de choc là. Tu t'es fait dans la culotte. Guillaume de couteau. J'ai fait une ancienne. Là. Guillaume de couteau. Ouais, c'est ça. Bah du coup, on va enchaîner, hein, bravo Mika. On va parler donc du prochain Merci. match. Ce sera face à Nantes en Coupe de France, donc pour les 32e de finale. Donc ce samedi 18 décembre à Bonal, c'est à 16h. Donc Nantes qui est 10e de Ligue 1, 7 victoires, 4 nuls, 7 défaites, 24 buts marqués, 23 encaissés. À l'extérieur, cette saison, c'est 2 victoires, 3 nuls et 4 défaites. Et ils viennent de battre Lens, comme tu disais tout à l'heure, Michael, t'en as parlé. Ils viennent de battre Lens 3-2 après avoir été menés 2-0 à la mi-temps. Avec un but incroyable d'ailleurs. Ouais, je t'avoue, j'ai pas vu les buts. C'est une putain de Lulu, super beau but. Ouais. Ouais, ok, bah bravo. Comme toujours, donc l'analyse et le pronostic. Et dans le chat, n'hésitez pas aussi à nous donner votre pronostic. Guillaume. Bah, ça va être à double tranchant. Je t'avoue que ça va dépendre énormément du 11 qui sera aligné par Nantes. J'ai bien peur qu'ils essaient de jouer le coup en Coupe de France, parce que je pense qu'en championnat, ils sont assez tranquilles, entre guillemets, pour le maintien. Donc s'ils commencent à nous aligner les Colomwani, les Blas et compagnie, ça risque d'être compliqué. S'ils font tourner, on a une chance. On va dire s'ils mettent les joueurs titulaires, on peut prendre une volée. Et quand je te dis une volée, ça peut nous faire complètement déchanter et nous tuer pour la fin de saison. On peut prendre 4-0, comme on peut gagner facilement s'ils nous mettent des joueurs, des jeunes, quoi. Ouais. Bon, et puis après, il y a toujours le C'est petit compliqué à côté dire. match de coupe où tu peux toujours avoir une surprise, même s'ils mettent leur grosse Ouais, équipe. ouais, mais pour les avoir vus jouer contre Lens, enfin, quel que soit le club de Ligue 1, d'ailleurs, je trouve que ça joue énormément plus vite que nous. En plus, on sera sur notre pelouse qui est très très belle, donc je pense que ça risque d'être très très compliqué s'ils font jouer les bons joueurs entre guillemets. Ok. Et en pronostic, qu'est-ce que tu vois? Ah, je te dis, s'ils mettent les titulaires, on peut prendre un 3-0, et s'ils font tourner, on peut gagner, on peut gagner un petit 1-0 après prolongation, par exemple. En fait, il faut que tu fasses ton choix entre les deux, quoi. Bon, allez, je vais être optimiste, hein, on va gagner 1-0 après prolongation. But de. Allez, de couteau.
remplaçant et qui entre en jeu et qui nous fait un shoot. Ah, c'est On a plus que de TMS. l'optimisme, ça, c'est ça serait beau. Mika, On est sur la fin de l'année. On joue derrière contre Valenciennes, donc 3 jours après. Donc sachant qu'il faudra tout donner sur ce match-là pour pas quitter le top 5, je pense qu'il va faire tourner énormément. Et je pense que comme je rejoins Guillaume sur le fait que ça joue vraiment, même si je joue pas beaucoup la Ligue 1, de ce que j'ai vu, ça joue quand même plutôt bien et correctement. Et Camboire lâchera pas ce match de coupe parce que c'est peut-être la seule occasion de faire un peu briller Nantes cette saison, même s'il devrait pas être inquiété par la relégation. Donc je pense qu'on va perdre 4-0 sur un effectif bien remanié pour que justement contre le mardi contre Valenciennes on puisse aligner un 11 à peu une près belle correct équipe, pour le dernier ouais. match de la saison. Ouais. Donc ouais, je pense qu'on va se faire allumer. Et Ouais. ce sera peut-être pas plus mal pour qu'on se concentre que sur le championnat. Oui, Voilà. parce que de toute façon, la coupe, c'est peut-être pas un objectif, hein. Ça l'a jamais été depuis qu'on est même descendu, peut-être pas, c'est mais pas même tout si court, ça hein. nous a apporté parfois un peu d'émotion, mais je pense que là, sur cette saison, au moins pour pas avoir Ouais, d'excuses à la fin de saison, je préfère que voilà, on se fasse étrier un bon coup et on n'en parle plus. ouais, faut se Si tu veux, concentrer. Vas-y. les autres années, on passait tellement des saisons de merde en Ligue 2 que bah, t'étais content quand t'arrivais à battre un ou deux gros. Là, Ouais, cette année, on arrive enfin à jouer, entre guillemets, le haut de tableau. Ce serait, voilà, c'est surtout pour ça, en Ah, fait. sous quartier quand même, on arrive à faire les deux. Hein. C'est On a vrai. fait les deux sous quartier. Hein. Jusqu'à la Après, mi-saison, c'est quoi. c'est justement ce qui nous a peut-être un peu fait défaut, c'est qu'après, on avait tellement tout donné sur cette coupe qu'on a peut-être un peu délaissé le championnat. Mais avec Cartier, Marseille, puis Monaco, on avait quand même on avait fait de belles choses. Mais là, non. Puis je trouve on n'a pas la mentalité d'un groupe qui peut gagner la coupe. Tu sais, il y ouais, a, non, puis non, franchement, non, j'y crois pas du tout, là. ouais. Bah, je suis un peu comme toi, moi j'ai du mal à y croire. J'espère que DAF, ouais, va essayer peut-être un autre système de jeu pour tester des choses, puis faire tourner un petit peu, comme tu disais, en prévision du match le mardi face à Valenciennes. Mm. Ouais, moi je vois une petite défaite. Ouais, je vois pas une grosse défaite non plus, mais petite défaite 2-1. Et Ouais, ouais, pour nous, tu sais qui pourrait mettre un but? Bah tiens, Kitala. ouais. C'est bien qu'il le Le fasse jouer un buteur petit de peu, puis coupe. c'est ça, bah ouais, c'est ça nous ferait un petit buteur de coupe. Ce serait Mm. bien. Et dans le Bah, chat, des ouais. pronostics? Alors ici, on a Louis LTG qui lui voit un 0-0 et une victoire au tir au but. On a Valérie Schwartz qui voit une défaite de Sochaux 2-0 en précisant que l'objectif c'est d'être dans les 5 premiers en championnat. Voilà. Ouais, ouais, bah c'est vrai, il vaut mieux se concentrer sur le championnat. Guillaume, de ton côté, 2-3 pronostics. J'ai Rems qui nous dit qu'il pense qu'on va les accrocher plus qu'on ne le pense, en fait, tout simplement. Mais il donne pas forcément de score. Mais il pense qu'on peut les accrocher, en tout cas. Ok, bon écoute, on espère, hein, en tout cas, on espère. On aimerait voir une qualification, mais bon, faudrait pas que ça puise Bah dans après, nos réserves, quoi. ce qui serait incroyable, c'est qu'ils fassent tourner un effectif en 4-4-2 et qu'on fasse vraiment un bon match de foot. Et puis ça serait vraiment assez drôle. Ouais, voilà, c'est ce que Qu'avec je veux des dire, ça serait Virginius, magnifique, quoi. Tebili, Kitalanian, et puis que là on fasse un match incroyable. Là, ce serait quand même. Je pense qu'ils se retrouveraient bien con, mais bon, Ouais, ouais, ça, je ouais, pense qu'on peut rêver. ouais, on peut rêver, mais bon, on sait jamais, l'espoir fait vivre. Ouais. Et rapidement, le joueur à suivre, hein, alors s'ils font pas tourner l'effectif, évidemment, c'est Moses Simon, 26 ans, international nigérian, 43 sélections pour 5 buts. C'est lui qui a donné la victoire, hein, contre Ouais, bah Lens ce justement. week-end. Ah, c'est lui, donc la frappe que tu Ouais, disais. Ok, et lui, ok, il bah j'ai passe pas vu le deux but, trois hein. joueurs et puis ouais, tu iras voir, tu verras. Ouais, bah, c'est un mec qui est pas mauvais, hein. J'ai regardé un peu ses stats, niveau dribble, niveau passe, tout ça, c'est pas mauvais du tout. C'est 2 buts et 6 passes décisives cette saison, donc il est impliqué sur Mm. un tiers des buts nantais. Donc grosse Ah oui, contribution. Ouais, 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 c'est un très très bon joueur, très bon ailier gauche. passe D. Ah, ok. euh, Et puis que les joueurs de FM régulier, connaissent hein. peut-être parce qu'il y a quelques années, c'était un peu le joueur, pas la grosse pépite, mais le joueur bon plan qui était pas cher et qui devenait bon. Donc je sais pas si vous le connaissez un petit peu, Guillaume, Mika, ou s'il y en a dans le chat qui le Franchement, connaissent. il Bah, marquait c'est un plus. joueur régulier du FC Nantes, hein. C'est un mec qui était, ouais, il venait du championnat espagnol. Ouais, Mais je sais plus où, mais ouais. c'est un joueur régulier, hein. À chaque fois, il fait des saisons assez convenables pour dire que Nantes joue souvent quand même le bas de tableau. Ils sont maintenus, donc c'est souvent plus que convenable. Non, c'est un beau joueur et vraiment magnifique buteur, hein. Ouais, mais j'irai voir ça parce que je sais, j'ai regardé les stats, tout ça, mais j'ai pas vu le but. J'irai voir ça, ouais, ouais. Mm. Guillaume?
Un petit avis sur ce Ah ouais, joueur bah que tu connais? c'est un bon joueur de Ligue 1, hein. Il marquait plus les années précédentes, il me semble. Là, il a l'air de faire plus de passes D. Écoute, je trouve qu'il a pris un peu moins de. Allez, les devants pour l'équipe nantaise en tout cas. Parce que c'est vrai que Blas a vraiment éclos Bah, cette année, Blas, il en est à Colomboigny 7 est buts, hein. beaucoup en avant aussi. Ouais, tu vois. Donc, on va dire qu'au niveau L'ancien de des Guingamp, c'est stats, ça, hein? il Ouais, marque, ouais, il marque beaucoup moins. Mais bon, apparemment, il est encore vachement présent dans le jeu. Parce que s'il fait 7-8 passes D selon ton 6 graphique, là, ton passes visuel. D, ouais. Non, bah après, voilà, c'est un bon joueur, faudra s'en méfier. Après, Ouais. même un Marcus Coco peut nous faire mal, hein. Un Oui, Marcus bah, Coco qui joue pas beaucoup, qui était à Guingamp aussi d'ailleurs. je regardais leur C'est un effectif, joueur de Ligue même 1, hein. sur le banc, t'as des joueurs, t'as des beaux joueurs, hein. C'est pas un Ah, effectif ça doit dégueulasse, aller. Il y hein. a encore Ça doit aller. Corchia? Est-ce que Corchia ferait son retour à Bonal? Ah oui, il me Je semble vais pas dire de qu'il conneries. est encore là-bas, oui, oui. Il me semble que je l'ai J'ai pas vu vu dans jouer. l'effectif. C'est vrai que j'ai pas pensé à lui. Je sais pas Pas s'il pensé joue du tout. Je sais encore. pas s'il joue beaucoup, mais Ah, en tout j'ai cas, il me vu. semble qu'il est encore dans Il était l'effectif. Ouais, ouais. blessé, je crois, hein. Ça fait Ouais, quelques bah, matchs qu'il est blessé. Ouais, le pauvre. Congé, hein. ouais, c'est l'histoire de sa vie, malheureusement, mais Voilà ouais. quoi. Ouais. Voilà. Ça Non, aurait mais été voilà. marrant. Donc, ouais, ce serait cool si jamais il est pas blessé ou en phase de reprise, s'il peut jouer à Bonal. C'est vrai que ce serait sympa de le voir à Bonal. Il avait laissé Ouais, un bon souvenir. ouais, très bon. Ça nous emmène à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci à ceux qui ont participé dans le chat, hein, qui sont toujours là toutes les semaines. Vous retrouverez comme d'habitude le replay et le podcast dans la soirée sur les différentes plateformes. On se donne rendez-vous le week-end prochain pour parler de ce match. On espère quand même avec le sourire, hein, même si on n'espère pas, on n'attend pas grand-chose, on espère quand même. En attendant, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Salut l'équipe. Ciao, salut. Salut, peut-être dédicace aux Dijonais, aux Nancéens. Vous bataillez. Ok.